Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau 1J1 MMPL WFPD et aujourd'hui on va parler de Sleeping Shadow. Je voulais vous en parler parce que vous êtes quand même sur une petite série courte de 3 tomes et qui est très bonne. Vous êtes sur une petite série un peu style horrifique, voilà, j'ai envie de dire ça, pas thriller, pas glauque, glauque, c'est pas mal ça comme mot, non vraiment, glauque on va le garder parce que vous êtes sur une série du coup qui est dessinée de manière ultra cute. Alors moi je tourne les petites pages, voilà, donc je vous le montre toujours comme ça, mais à côté je sais que ça va défiler de toute façon. Je vais vous trouver plein de petites planches à vous montrer. Et à la limite il faudrait que je cache certaines bulles, parce que voilà, il y a quelques trucs après que je vais vous montrer, c'est que vous êtes là-dedans, vous êtes dans ce petit monde là, avec le fameux le prince qui a perdu sa mémoire, et avec Charon qui s'amuse avec, essaye de le faire aller bien, tout ça. Sauf que au fur et à mesure, il se passe des trucs dans la maison, un peu chelou. Et le fait que ce soit sur un dessin justement qui est très choupi, très mignon, très kawaii, bah quand il y a des trucs glauques qui se passent, bah en fait ça accentue encore plus. C'est peut-être encore pire en fait. Alors vous n'êtes pas sur un truc du coup qui va être sur du sang à gogo, etc. Mais quand même, je trouve que ça appuie bien. Et une chose qui m'avait énormément frappé, parce que j'ai pas d'autres mangas en tête actuellement, et pourtant j'en ai quand même lu pas mal, j'ai pas d'autres mangas en tête qui ait vraiment fait ça. Vous avez des mangas qui changent un peu de style graphique au fur et à mesure de l'histoire, parce que le dessin, le trait évolue. Vous avez des fois un changement parce que c'est une scène comique et c'est une scène sérieuse. Là, vous avez un changement de dessin au bout d'un moment, je vous dirai pas pourquoi, et si je vous montre, il va vraiment falloir que je cache les bulles de texte parce que je veux vraiment pas vous spoiler là-dessus. Mais à un moment donné dans le manga, bam, il y a une coupure nette qui se produit. Vous êtes sur un dessin ultra cute et d'un seul coup vous êtes sur un dessin ultra réaliste. Et vraiment, vous êtes sur quelque chose qui est vraiment très réaliste. Voilà, et ça fait une coupure, mais 100%. Alors pourquoi, du comment, je peux pas vous le dire, mais c'est extrêmement logique. Et c'est extrêmement bien pensé aussi. C'est-à-dire que quand ça arrive, tu fais « Ah mais ouais !» Ah d'accord, et on comprend plein de choses sur l'histoire. Ça commence, les briques commencent à s'assembler. L'amnésie du prince, nous-mêmes, on est en train de... Comme si on se rappelait aussi, comme si nous aussi on avait perdu l'amnésie. Et c'est là-dessus que c'est bien construit, c'est que vous avez le tome 1, 2 et 3, ça avance au fur et à mesure. Donc, bon, à la limite, ça je peux sûrement vous le dire, mais le principe, si on parle d'amnésie, c'est qu'il faut la retrouver, la mémoire. Tome 1, ça revient pas. Fin tome 1, il y a quelque chose qui commence à se produire, qui fait que, voilà, bon, forcément, pour l'attrait, pour acheter le tome 2. Tome 2... commence à se souvenir un petit peu, et tome 3, là on y va. Ça y est, ça se rappelle de plein de choses, et commence à se passer des trucs. À se passer ce qui se passe. Et là, je suis encore embêté sur spoil, pas spoil, et je peux pas vous spoiler, c'est mort, c'est une histoire en 3 tomes, ça se conclut en 3 tomes, si je vous spoil, c'est terminé. Non, dites-vous juste que voilà, il y a un dessin ultra cute, il y a un dessin extrêmement sérieux à un moment donné on s'y attend vraiment pas, et c'est extrêmement bien pensé encore une fois. Moi j'avais vraiment adoré parce que j'étais en mode waouh, non c'était une petite claque, j'ai adoré. Autre chose qui m'avait bien plu, et ça pareil, j'espère pouvoir vous les trouver. Là j'avance un petit peu dans le manga, voilà. Et j'ai mes coupures de chapitres. Vous avez les coupures de chapitres habituelles, vous d'habitude c'est une illustration. Vous savez, d'habitude vous avez chapitre 2, chapitre 3, il y a des animations. Non, là vous changez de chapitre, vous avez des pages comme ça, avec très peu de détails, et encore un autre style graphique d'ailleurs, hein, plus carré, plus ça. Là vous avez bienvenue, parce que bah il n'a pas votre nom, forcément, parce que c'est à nous que ça parle. Et si on avance encore, parce que moi c'est ce que j'aime bien, c'est avancer un petit peu, là vous avez encore une autre planche. Et si je vous la trouve, j'espère que ça sera en concordance avec la petite lecture que je vais vous faire, Rémi adore s'habiller élégamment. Aujourd'hui encore, il s'amuse dans le placard. Et là en fait vous avez un placard, et j'espère que ça se voit bien, sinon au pire, mais il y a un squelette dedans qui est habillé. Donc on peut supposer que c'est le fameux Rémi. On avance encore un peu. Édouard, le policier, adore les livres. Il séjourne au fond d'une étagère recouvert d'une rose. Et là, vous avez une bibliothèque avec une rose, et ça se voit pas vraiment, parce que le dessin, voilà. Et il y a des traces de sang qui dégoulinent de la bibliothèque à l'endroit où il y a la rose. Et si vous prenez vraiment le temps de lire tout ça, bah en fait, vous allez voir qu'il y a une logique qui est en train de s'installer sur les interstices, et en fait, elles servent à quelque chose. Elles servent à mettre en place vraiment des éléments pour les prochains tomes. Donc si vraiment ça vous intéresse, que je vous intrigue et tout, lisez-les, s'il vous plaît. C'est un peu important. Voilà, je dis ça comme ça. Moi je trouvais ça génial parce que c'était glauque, mais c'était glauque, vraiment c'est glauque. Je veux dire, là je vais en retrouver sûrement une autre là, hop, facilement, voilà. Franck, le peureux, se cache sous le lit de la chambre à coucher, éparpillé en morceaux. Là, vous avez un lit avec juste un bras et du sang en dessous. C'est incroyable. Il y en avait une autre qui m'avait fait... Alors,
Bon, c'est du sourire, bon voilà, second degré naturellement, mais au fur et à mesure, ça devient quand même de plus en plus glauque. Là, je vous en ai eu un, mais Andrew aime se suspendre aux arbres. Un arbre, des pieds qui dépassent. Il s'est suspendu ou on l'a suspendu ou... Bref, toutes ces petites interstices-là, ça rajoute au manga ce petit glauque qui s'entraîne, pour créer cette atmosphère dans le manga un peu pesant, un peu... Ah, vous êtes dans un monde mignon, mais vous ne sentez pas forcément en sécurité. C'est pas ça qui va vous sauver, vous aider, en fait, à aller mieux. J'aimerais quand même vous en dire un petit peu plus sur le manga. Vous avez le prince qui évolue dans ce monde. Il va retrouver sa mémoire. Charon n'est peut-être pas aussi gentil qu'elle n'y paraît. Le prince n'est peut-être pas aussi gentil qu'il n'y paraît. Personne n'est peut-être aussi gentil qu'il n'y paraît dans ce monde mignon, en fait. C'est tout ce que je peux vraiment vous dire. Je suis un peu bloqué, je vous cherche des passages, mais en fait, ça se développe assez vite, c'est 3 tomes. Dites-vous bien que c'est 3 tomes, donc je peux vous parler du dessin, je peux vous parler du changement, de la logique, de l'ambiance du manga. Je peux pas trop vous en dire sur l'histoire. Ça m'embête un peu. Mais je peux vous dire que moi j'ai adoré. C'est déjà un point. Voilà. Je peux vous le dire, ça. C'est en 3 tomes, c'est pas beaucoup de tomes, c'est bien conclu, c'est un auteur qui est plutôt cool. Il y a un autre de ses mangas dont je vais parler dans aussi une vidéo que j'ai choisie parce que j'ai été marqué aussi pour son autre tome. Il adore ce style-là un peu horrifique, glauque. Très clairement, c'est son genre à lui, il adore ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aussi là-dessus. Je vous montre quand même les tomes 2 et 3, parce qu'il y a une petite évolution aussi dans les jaquettes et tout, c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup le trait de dessin en fait, déjà de base, celui du monde mignon, est clairement extrêmement bien travaillé, extrêmement bien pensé, dans la logique de construction et de ce que veut faire l'histoire en fait. Moi j'ai beaucoup aimé. Vous êtes sur un rythme du coup qui est extrêmement rapide quand même, mais vu que ça concerne qu'une seule personne et qu'une seule histoire, et qu'il n'y a qu'un seul but, et qu'il n'y en a pas d'autres qui se développent sur la suite, ça se conclut très bien, c'est un manga avec un bon rythme et tout. Moi, pour moi, c'est un manga qui est à lire si vous aimez bien un peu les histoires justement peu glauques, tout ça. C'est vraiment le but du manga. Mais pourtant, on dirait pas. Et ça, c'est peut-être le piège à la limite de manga, on va dire le point négatif, c'est que si on lit pas le résumé et qu'on se tarde juste sur la couverture, on fait « ouais, cool, un manga mignon » et on le lit. Moi, j'avais été attiré par la patte graphique et je m'étais dit « bon, pourquoi pas ?» Voilà, on va le tenter, ça a l'air sympa. Sleeping Charon. Il y avait cette jaquette noire qui m'avait interpellé, qui était en total illogique, avec justement les couleurs pop qu'il y a sur la couverture. C'est ça qui m'avait attiré mon regard. Je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai fermé, j'ai fait ok, dans quoi je me suis lancé. Et quand j'ai vu que c'était en seulement 3 tomes, j'étais plutôt content parce que je me suis dit que ça allait peut-être une histoire plutôt sympa, conclue assez vite. Et oui, vous êtes sur une histoire qui se conclut bien, qui est bien écrite et qui est glauque, vraiment. C'est vraiment le mot que j'ai envie de dire parce que il y a cette ambiance qui se construit au fur et à mesure des tomes. Il y a vraiment des éléments logiques et tout qui se dévoilent au fur et à mesure. Je cherche un truc à vous spoiler sans vous spoiler, mais je peux pas. Ou alors, est-ce qu'on peut pas faire la minute spoil? On peut faire ça ou pas dans une vidéo YouTube? Genre, je vous dis, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes et comme ça, je vous dis qu'à la fin, il meurt et c'est pas grave. Non, je peux vraiment pas vous spoiler du coup, vraiment pas. Donc, si vous aimez les dessins mignons, mais que vous n'ayez pas peur d'un changement brusque de dessin, qui revient plus souvent sur le mignon quand même, 80% de mignon, 20% de réaliste. Voilà, dites-vous ça. Que vous aimez bien les histoires voilà, qui avancent, mais qui deviennent vraiment un peu glauques, malaisantes, qui vous entraînent dans une histoire voilà, que vous savez qui peut être dérangeante. Voilà, quelque chose, il n'y a rien d'extrêmement gore, y a rien ça va un peu loin, mais c'est plus dans le malsain que dans l'horrifique, l'horrible, le porn blood aussi, comme on appelle ça. Non, rien à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est écrit de manière un peu malaisante. Si vous aimez ça, c'est un bon manga, je pense, pour vous. Et voilà, la vidéo se termine là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ce manga. En attendant, on se revoit très vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Salut!